Voilà des images que vous aviez vues il y a quelques semaines. Auriver des Tertres n'était alors pas champion en National 2 lors de la dernière journée. Et cela marquait la fin d'un cycle avec le départ de beaucoup de joueurs, dont celui de Mathieu Garcia Rendon, capitaine et un des fondateurs de l'équipe. Voilà ce qu'il nous disait à l'époque. Aujourd'hui, on aurait pu encore être champion et monter en Division 1 pour finir en beauté. Mais voilà, on a créé quelque chose, on s'est toujours dit qu'on était une famille. Et après 6 années, voilà, c'est la fin d'un cycle et de quelque chose de bien. Malheureusement, quelques mois plus tard, la belle aventure d'Auriver des Tertres s'est terminée avec la disparition du club. Mathieu Garcia Rendon est lui désormais du côté de Jette en National 1 et c'est non sans émotion qu'il revient sur cette fin d'aventure. L'aventure s'arrête un petit peu pour eux avec le forfait général qui vient d'être acté. J'imagine que ça te peine aussi ça. Bah oui, parce que j'ai tout connu dans ce club et je veux dire, on avait vraiment créé quelque chose de bien pour la région, surtout. On avait créé quelque chose de bien pour nous aussi, mais je veux dire, je suis triste parce qu'on perd quelque chose qui représentait vraiment l'identité de notre région avec des joueurs que de la région et forcément que ça m'attriste beaucoup et voilà, ça a été un peu une fin, mais on ne pensait pas la fin du club, on pensait la fin d'une aventure, mais pour une nouvelle aventure, on va dire une nouvelle page. Et malheureusement, le club a tout arrêté. Et je peux vous dire qu'on est tous un peu effondrés de cette nouvelle, quoi. La fin d'un cycle et d'une aventure pleine de bons souvenirs qui marque le début d'un nouveau challenge pour Mathieu. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il s'est lancé le pari de tenter l'aventure en Division 1 à l'Union belge et de ne se concentrer que sur le futsal. Je ne vais pas vous le cacher, j'avais eu d'autres propositions aussi à la Ligue. Et j'ai Jette qui m'a appelé, l'entraîneur m'a appelé et il était super intéressé par moi. Et comme ça restait une Division 1 à l'Union belge, j'ai foncé, j'ai rencontré le président et on est tombé d'accord très très vite. Donc voilà, j'ai signé pour Jette et je ne regrette pas du tout mon choix. Je dirais que finalement c'est ton premier vrai pari challenge en futsal. Oui, en futsal c'est mon vrai premier challenge. Je veux dire, c'est ma première année en D1, j'ai 7 ans derrière moi de futsal, mais je n'avais jamais goûté à la D1. Et c'est mon premier vraiment défi à relever et j'espère le réussir. Alors en plus de ça, tu vas te concentrer uniquement sur le futsal. Désormais, explique-nous un petit peu. Oui, c'est un peu nouveau pour moi, mais j'ai décidé d'arrêter le foot en pleine cette année. Maintenant, je ne dis pas que c'est un trait pour le reste de ma carrière, mais cette année, j'ai voulu mettre le foot de côté et privilégier le futsal parce qu'on va dire que je me sens plus d'attaque pour faire quelque chose de bien. J'ai un nouveau challenge au futsal et j'espère aller le plus loin possible au futsal. Comme j'ai beaucoup de plaisir dans ce sport, et j'ai décidé de mettre le foot de côté. Le Borin est donc pleinement concentré sur le futsal et se sent déjà très bien à Jette, une équipe dont il est déjà le capitaine. Il a une dimension qui est un peu au-dessus de la norme. On a directement senti ça et quand les entraîneurs m'ont proposé son nom, j'ai accepté forcément. Je veux dire, c'était assez évident, même si au départ on aurait plutôt pris un ancien. Mais bon voilà, les choses se sont faites comme ça, se sont faites naturellement et on est très heureux de ce choix. Oui, j'ai été surpris quand on m'a annoncé le premier match de Coupe de Belgique que j'allais être capitaine. On va dire que c'est pas nouveau pour moi parce que je l'ai été pendant 7 ans pour Tertre. Mais c'est sûr que je m'y attendais pas et c'est un rôle que je prends vraiment à cœur et j'essaie d'apporter un peu mon leadership que j'ai depuis toujours et pour l'instant ça se passe bien, j'ai le respect des autres et donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Qu'est-ce qu'on peut peut-être te souhaiter pour cette saison avec l'équipe, mais surtout toi personnellement? Personnellement, qu'on atteigne les objectifs collectifs parce que personnel, je m'en suis pas fixé parce que je suis vraiment plus un joueur collectif que personnel, toujours penser à ma personne, c'est pas mon genre. Donc vraiment le maintien avec le club et que ça se passe bien avec les joueurs. D'accord, merci, c'est gentil. Merci à vous. Merci.